C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels. Tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Eh bien, les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole Éternelle Télévision et sur toutes nos plateformes. Très heureuse de vous retrouver ce matin. Nous sommes dans la joie d'entrer chez vous et surtout d'emmener Christ dans vos maisons ce matin. Bonjour à tous. Bienvenue à ce énième numéro du déjeuner spirituel, votre matinale sur Parole Éternelle Télévision. C'est une équipe différente qui m'accompagne aujourd'hui. J'aimerais vraiment commencer par la jeunesse parce que je l'ai toujours dit, elle inspire, elle représente la jeunesse. Louise, elle est là avec moi ce matin. Bonjour Louise. Bonjour, ma Charlène. Vous allez bien ce matin? Je vais très bien. Belle. Oh, merci pareillement. Merci. Donc, prête à nous accompagner ce matin? Oui, très prête. On va dire c'est la troisième fois que nous passons ensemble cette non, semaine. ça fait quand même longtemps. Hein. C'est la première fois. Oui, c'est la première fois. C'est pourquoi j'ai senti qu'il y avait quelque chose de différent. Ça fait un bon moment qu'on n'est pas passé ensemble. 2 semaines en arrière. Pratiquement, oui. Oh là là, oh là là. Bras de Dieu, on va dire 2 semaines aussi. Et donc, oui, certainement, c'est sûr. Vous allez bien ce matin, bonjour. Bien et très content de vous voir encore, Maman Charlène. J'ai envie de vous poser la question, are you ready? I'm ready today, hein? Et bonjour à tous les chers téléspectateurs. C'est une joie de savoir que vous nous suivez ce matin et c'est un jeudi béni, un jeudi rempli de joie et vous savez très bien, nous sommes en mode célébration et c'est vraiment une joie. Ah ouais, je comprends. Et donc, merci beaucoup. J'aime vraiment ce duo, hein? J'aime cet équilibre sur la table et j'aime que je sois au milieu. Et donc, je suis très heureuse de vous retrouver ce moment et surtout de passer ce temps ensemble. Et donc, c'est comme ça que nous entrons chez vous. Nous vous apportons la joie du Seigneur dans vos maisons, peut-être même dans vos véhicules parce que vous nous suivez via YouTube. Nous sommes très heureuses d'entrer chez vous. C'est pourquoi nous vous proposons l'histoire. Ça sera donc la deuxième pour cette semaine. Nous prenons l'histoire que nous conte le pasteur Jean-Luc Gaillard ce matin et on se retrouve juste après. Bonjour, aujourd'hui notre histoire s'intitule « Les mains ». Un ballon de basket dans mes mains coûte 5 €. Dans les mains de Michael Jordan, ils vont environ 33 millions de dollars. Tout dépend des mains qui le tiennent. Un stylo dans mes mains vaut à peu près 10 €. Un stylo dans les mains d'un écrivain célèbre vaut un best-seller, des millions. Tout dépend des mains qui le tiennent. Une raquette de tennis dans mes mains ne vaut rien. Dans les mains de Roger Federer, c'est une formule gagnante. Tout dépend des mains qui la tiennent. Un bâton dans mes mains me servira à chasser l'animal sauvage. Dans les mains de Moïse, il fera des miracles. Il fendra la mer en deux. Tout dépend des mains qui le tiennent. Une fronde dans mes mains est un jouet d'enfant. Dans les mains de David, c'est une arme redoutable. Tout dépend des mains qui le tiennent. 2 petits poissons et 5 morceaux de pain dans mes mains nourriront peut-être une famille. Dans les mains de Dieu, des milliers mangeront et seront rassasiés. Des clous dans mes mains serviront à faire un banc ou une chaise. Des clous dans les mains de Jésus-Christ
produiront le salut pour le monde entier. Tout dépend des mains dans lesquelles il se trouve. Comme tu peux le voir maintenant, tout dépend des mains qui se chargent du travail. Mets donc tes inquiétudes, tes peurs, tes blocages, ta famille, tes relations, ta vie dans les mains de Dieu. Car tout dépend des mains dans lesquelles tout se trouve. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com. Très belle histoire pour commencer cette belle journée du jeudi 6 novembre 2025. Le main, simplement le main. On a l'impression qu'elles font presque rien, mais ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Louise, s'il faut commencer par vous, le main. Waouh, les mains. J'ai vraiment aimé la chute. J'étais en train de me demander où est-ce que l'histoire ici allait finir et tout. On nous parle de Michael Jordan et puis je me disais, mais le pasteur Jean-Louis Gaillard va parler de quoi? Et j'ai vraiment aimé la chute où il a parlé carrément, je vais dire ça comme ça, des mains des dieux. Et donc, il a parlé du fait que nous devons déposer tout entre ses mains. Tout dépend des mains qui tiennent ces choses-là. Et ça m'a fait penser à ces versets qui dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Lui-même, il prendra soin de vous. Et donc, vous avez dit que c'est une belle histoire avec laquelle nous allons commencer notre journée. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui commence sa journée avec des plaintes, avec des inquiétudes, des soucis. Et donc, les bonnes mains de Dieu sont là pour tenir tous ces problèmes-là. Au lieu de laisser ça entre vos mains parce qu'il n'y aura pas de solution, prenez vos plaintes, prenez vos inquiétudes, mettez ça entre les mains de Dieu. Et ces inquiétudes-là, ces problèmes vont se transformer en solutions parce qu'au finish, tout dépend des mains dans lesquelles se trouvent ces choses-là. Amen, amen, brother Joshua. Le main, simplement le main. Mais le main de qui? Le main de qui? J'aime comment il a commencé. Hein. Moi aussi, je me demandais, oh, ça c'est comme un tourisme. C'est quoi en fait? On a commencé avec des gens que nous connaissons, par exemple Michael Jordan. C'est ça. Et vous savez déjà, s'il signe même sur ce ballon-là, cette boule-là de basket, vous savez déjà que ça n'aura pas le même prix. Hein, effectivement. Que toutes les autres boules. Et puis quand vous allez marcher, vous allez ouais, ça a été signé par Michael Jordan. Moi, j'essaie de voir ça en tant qu'enfant de Dieu. Quand le Seigneur a tes problèmes entre ses mains, et quand il résout ça, ça sera ton témoignage. C'est de la même façon que la personne dit, ça c'est Michael Jordan qui a mais ça c'est Jésus qui est intervenu. Ça, c'est Jésus qui a fait la différence. Ça, c'est Jésus qui a résolu mon problème. Alors, je suis sûr qu'il y aura un téléspectateur qui va certainement témoigner de la grandeur de Dieu. Amen. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, dépose tes problèmes entre les mains de Dieu et tu verras que ces mains-là vont certainement faire la différence. Et oui, j'aimerais te dire que quand tu déposes entre les mains de Dieu, il y a un changement. Tout change. Bien sûr. Bien sûr. Parce que le même poisson là et pain qu'on a déposé entre les mains de Dieu, que Dieu avait là. C'est ça. C'est nous qui sommes amenés ça, ils sont non, oui, voilà. Ça donne même pas se rassasier. Ah oui, même pas se rassasier. On va chercher le deuxième tour, tout ça pour être un peu rassasié. Mais entre les mains de Dieu, vous avez vu, il y a la multiplication. Entre les mains de Dieu, il y a la solution. Il y a l'abondance. En tout cas, dépose ces problèmes entre les mains de Dieu. Les gens, en fait, ont un peu du mal à comprendre combien la main de Dieu vraiment est puissante. Vraiment, vous comprenez qu'on dit dépose tes problèmes entre les mains de Dieu. En tout cas, vous voyez réellement que Dieu est la solution à tous nos problèmes. Tout à fait. À tous nos problèmes. Alors, toi, ce que tu dois faire, c'est déposer. C'est comme quelqu'un qui monte dans un taxi, là, c'est colis. Non, non, vous allez vous gêner pour rien. Alors qu'il y a le coffre. Il y a le coffre. Pour dire simplement que apprenez à vous décharger. Apprenez à laisser aux pieds de Dieu, entre les mains de Dieu. Ce matin, dépose tes problèmes entre les mains de Dieu. Tu verras que le Seigneur, en tout cas, va faire une différence, va changer ta situation. Parce que de la même manière qu'il y a eu une multiplication, il y aura une multiplication par rapport à tes finances. Il est Jéhovah Jireh pour voir tous nos besoins. Même quand tu déposes quelque chose qui t'inquiète entre les mains de Dieu, Dieu change cette inquiétude-là en témoignage. Amen. Maman Charlene, juste allez-y. Alors que moi, j'étais en train de parler, j'ai un peu poussé ma réflexion un peu plus loin. Peut-être pour nous, lorsqu'on a peut-être un problème et tout, on part déposer nos problèmes entre les mauvaises mains. C'est ça. Et pourtant, il y a les bonnes mains des dieux qui sont là. Je me dis,
je vais aller déposer entre les mains de X, Y personnes. Ce n'est pas ça la bonne chose à faire. Et finalement, exactement. Et la valeur peut-être que cette personne va donner à ce problème-là, il va peut-être vous ajouter encore plus d'inquiétude, plus des soucis. Alors que si vous déposez ça entre les bonnes mains, qui sont les mains de Dieu, vos problèmes seront ipso facto résolus. J'aime ce que David est en train de dire. Je préfère tomber dans les mains de Dieu. Exact. Et quand je pensais à David, j'ai regardé l'histoire du pasteur Jean-Luc Gaillard, ça m'a ramené directement à l'histoire de cette femme attrapée en flagrant délit d'adultère. En fait, ces gens-là disaient, Tokenaï, on va avec elle, au fait. En fait, parce qu'ils étaient en train de se dire, coûte qu'écoute, son problème, vraiment aujourd'hui sa vie s'arrête. David a dit, je préfère tomber entre les mains de Dieu. Et cette femme-là, on la mène entre les mains de Dieu, on la mène là, alors qu'elle a déjà commis un forfait. Mais on va voir, comme j'étais en train de le dire, dans la main de Dieu, il y a la solution. Solution, bien sûr. Même pour des problèmes comme ça, où tout le monde t'a rejeté, te disent, bon, ok, on t'emmène là-bas, c'est là-bas qu'on va te clouer. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Je viens dire à quelqu'un ce matin, même quand les choses ne vont pas, viens dans la main de Dieu. Cette femme, la loi de Moïse stipulait qu'on devait la lapider, on devait la tuer. Mais ces jours-là, en fait, puisque on l'a emmené devant le main de Dieu, si je peux dire ça, dans la présence de Dieu, parce que dans la présence de Dieu, nous voyons ses mains aussi. Vous avez vu ce qui s'est passé. En fait, c'était une mort certaine, mais qui se transforme en vie parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et donc, préférez que les hommes vous emmènent devant Jésus, qui vous emmènent, si ça complique, ça ne va pas, qui vous emmène devant Jésus parce qu'il est la compassion aussi en personne. Il sait ce qu'il va faire pour vous. Et donc, pour vous aussi qui avez des problèmes et vous voulez le régler seul, portez-les devant Jésus. Il vous orientera et il vous dira certainement ce qu'il va faire. C'est ce que vous pouvez faire. Ça sera certainement pas la vengeance. Parce que peut-être vous avez prémédité la vengeance parce que vous avez été choqué, déçu. Venez devant Dieu. Nous trouverons ce mal-là. Et quand ça arrive devant le main de Dieu, les choses ne sont pas pareilles. Les dons ne sont pas pareils. Allez demander à cette femme adultère qui a vu sa vie être sauvée alors qu'elle était déjà destinée à mourir. C'est ce qui se passe lorsqu'on nous emmène, lorsque nous tombons dans le main de Dieu. La main solution. Merci beaucoup pour l'histoire de ce matin qui cède sa place déjà au pain. Vous n'étiez pas là, hein? On a déjà commencé à décortiquer un très bon pain depuis mardi, parce que le pain de la semaine ici commence mardi. Je me rassasie du bonheur de la maison de Dieu et de la sainteté de son temple. C'est avec le pasteur Henri Papa Moulaja. Nous prenons donc un autre morceau de pain ce matin et on se retrouve juste après. Alléluia. 1 Chronique chapitre 29, le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel. Il est pour l'Éternel. C'est très important de comprendre la raison d'être du temple, le plan de Dieu pour le temple, saisir la révélation du temple pour comprendre cette pensée du psalmiste quand il dit « Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison ». Quelqu'un dit un bon amen. J'aimerais souligner quelques vérités importantes. La première vérité est que la stabilité et la régularité dans le temple était l'attitude principale des premiers croyants. Nous venons de le lire. Il dit ils étaient assidus au temple. Non seulement ils étaient réguliers, mais ils étaient stables. Ils étaient assidus, en train de travailler, en train de faire en sorte que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Ils étaient assidus. Et si vous lisez les Écritures, vous allez voir, bien aimés, que toutes les épîtres de l'apôtre Paul, soit 3/4 du Nouveau Testament, s'adressent aux églises locales et aux membres des églises locales. Si tu as des endroits, il y a des villes, il y a des maisons. J'aimerais ce matin encourager quelqu'un à comprendre cette vérité et à venir à l'église avec une bonne attitude.
C'est-à-dire, par exemple, quand on dit l'épître aux Romains, c'est-à-dire l'église qui se trouve à Rome, Éphésiens à Éphèse, Thessaloniciens à Thessalonique, etc., etc. Et donc, par exemple, si ce jour-là, tu ne viens pas à l'église, tu ne vas pas écouter la lettre que l'apôtre avait écrite. Et ça risque d'affecter aussi ta croissance. Et donc, chaque fois qu'on vient à l'église, il y a des lettres que Dieu écrit pour nous. Aide-moi à dire à ton voisin, il y a une lettre pour Dieu, pour toi chaque jour. Il y a une lettre pour toi chaque jour. Une lettre écrite des mains de Dieu tous les jours. Et j'aime la lettre de Dieu parce qu'elle touche nos vies, elle touche notre croissance, elle touche notre bonheur. Alléluia. Le Seigneur Jésus, dans Apocalypse, il ordonne à Jean de s'adresser aux églises locales en décrivant leurs problèmes. C'est-à-dire, Dieu n'est pas indifférent des problèmes des églises. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais. Vous savez, dans Apocalypse, Jésus est très, très intelligent, très diplomatique. Et c'est une leçon aussi pour nous. C'est-à-dire, avant de réprimander, il faut d'abord apprécier. Il dit toujours, je connais tes œuvres. J'ai vu. C'est-à-dire, je ne suis pas indifférent. J'apprécie quand même. Mais ce que j'ai contre toi, ça c'est une bonne chose. Même dans le couple, avant de réprimander, apprécie un peu aussi. Commence par apprécier. Non, j'apprécie vraiment le fait que tu sois mon mari. C'est un privilège pour moi. Vraiment, j'étais une jeune fille. Tu as pensé à moi et tu m'as honoré. Je te dis merci. Aujourd'hui, après-midi, que les mamans fassent ça. Il y a une maman qui dit que le papa aussi fasse ça. Ah, pourquoi vous voulez toujours les aussi? Alléluia. Il y a des dons qui se communiquent dans l'assemblée. Il y a des dons qui ne se communiquent que dans l'assemblée. 1 Timothée, chapitre 4, verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition de main de l'assemblée des anciens. Vous savez, parmi les bénédictions, parmi les principes d'autorité et les principes de bénédiction, c'est que tu ne peux pas te bénir toi-même. Tu ne peux pas t'investir toi-même d'une autorité. Il faut qu'on puisse t'investir d'une autorité. C'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi même les grands dictateurs, ils lui font tout pour qu'il y ait quelque chose qui ressemble à une investiture. Même s'il est seul, même s'il règne, il fera un effort pour qu'il y ait quand même une sorte d'investiture. Il y aura des cartes vertes, des cartes rouges, et pour ceux qui le refusent, et des cartes vertes. Et puis il y aura des militaires à côté pour te regarder. Choisis rouge et tu verras. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si tu n'es pas dans une église, si tu n'as pas quelqu'un qui te bénit, si tu n'as pas quelqu'un qui impose les mains sur toi, tu seras un Melchisedec dans la vie, dans le ministère, et c'est très dangereux. Surtout pour nous les jeunes. Oh non, moi je suis direct Dieu. Non, il n'y a pas direct Dieu. Dieu a dit à Moïse, voici comment vous allez bénir le peuple. Et chaque fois que nous venons à l'église, Dieu fait en sorte que l'homme de Dieu puisse prononcer des paroles afin que cela puisse affecter notre vie. Bien aimé, dans la spiritualité, tout passe par la parole. C'est pourquoi ne néglige pas des paroles de bénédiction qui sortent de la présence de Dieu. Ça affecte de vie, ça transforme. Quelqu'un dit un bon amen. Ne négligeons pas les paroles qui sortent de la présence de Dieu. Ça affecte les vies, ça transforme. C'était donc les paroles de pasteur Henri Papa, alors qu'il était en train de clôturer avec le message, la portion de ces jours. Nous sommes en train de parler de la maison de Dieu et de la sainteté de son temple. J'aime ce qu'il est en train de dire. Lui, il parle de l'absence ou la présence à l'église qui peut affecter notre croissance. Est-ce qu'on va dire que vous êtes d'accord avec ça? Ah oui. Parce qu'il y a des gens qui disent non, je prierai à la maison. Oui. J'ai toujours m'enfermer, je vais répondre. C'est pas facultatif. Je vais le dire comme ça, c'est pas facultatif le fait de nous rendre à l'église. C'est pas quelque chose de facultatif parce que la Bible nous le dit.
Et tout ce que nous trouvons dans la parole de Dieu, nous devons le faire. Nous devons l'appliquer. Ou sinon, je crois que Jésus pourrait dire c'est facultatif. Si vous voulez, vous allez vous retrouver avec des frères. Ou si vous ne voulez pas, vous pouvez rester chez vous. Vous allez entrer dans votre chambre pour vous prier. Donc, c'est pas obligatoire. Mais la Bible nous montre, et surtout après le départ de Jésus, après son ascension, on voit les disciples, et le pasteur en a parlé, ils étaient là, ils communiaient, donc ils partageaient la parole, ils priaient ensemble, et donc c'est important, parce que par moment on n'est pas toujours fort, hein. On n'est pas toujours fort. Moi je vais peut-être aller sur mon propre exemple. Il arrive de fois où j'ai comme l'impression, je me sens un peu lourde, je n'arrive pas à prier et tout, mais après un bon moment de prière avec les autres, tu te rends dans la présence de Dieu à l'église où tu partages ce moment, et tu as l'impression que ton esprit, bon, c'est même pas une impression, ton esprit, en fait, c'est rallume, et tu sens vraiment une restauration, et même dans tes moments personnels, tu sens qu'il y a cette souplesse-là, cette sensibilité-là, et donc c'est très important. Vous pouvez rester chez vous à la maison et tout. Vous savez que le diable peut prendre cette stratégie-là de vous retirer pour mieux vous détruire, parce que vous êtes seul. Par contre, si vous avez des frères qui peuvent vous aider, il y a un péché contre lequel vous êtes en train de lutter, vous pouvez en parler à des frères et des sœurs, et ils peuvent vous aider et faire ces suivis-là, parce que nous sommes là pour nous aider les uns et les autres. Par contre, si vous êtes dans votre propre coin, le diable risquerait de vous assommer carrément, parce que vous ne serez pas fort seul. Et le Seigneur, il reconnaît au fait la force de la communion fraternelle. D'où l'importance, je crois que je vais m'arrêter là, d'où l'importance d'être là à l'église. Et aussi peut-être pour finir, maman Charlène, on entend souvent des gens dire non, à l'église, moi j'aime pas parler avec les gens et tout. Les gens sont bizarres et tout. Moi je vais faire ma vie et juste après je pars, je salue personne et tout. Bon, vous pouvez peut-être avoir raison, mais vous n'avez pas tout à fait raison. Peut-être que vous aussi à l'église, on vous trouve bizarre. Et c'est une famille spirituelle que le Seigneur nous a donnée. De la même manière que dans votre famille biologique, parfois ton frère peut t'énerver et tout, vous brouiller un peu. C'est aussi pareil, on est à l'église et c'est une famille que le Seigneur nous a donnée. On ne doit pas négliger cette famille que le Seigneur nous a donnée. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème que vous avez fui votre famille biologique. Et pourquoi est-ce que vous voulez fuir votre famille spirituelle? Ça, j'aime ce que vous dites. J'en ai tellement tiré des leçons. Au fait, alors que vous êtes en train de parler de l'église, j'aimerais dire à quelqu'un que c'est un piège, Brother Joshua. En fait, ça ne peut pas venir de Dieu quand tu as ces sentiments qui te disent non, tu peux rester à la maison, tu peux prier seul. J'aime ici qu'un serviteur de Dieu a dit, par moment, il faut se faire entourer de bonnes personnes qui peuvent vous remonter, qui peuvent vous aider aussi à aller de l'avant. Et dans ces cadres précis, on parle de l'église. Quelqu'un est en train de dire, David a péché, c'est vrai, par convoitise, mais aussi par solitude. Parce que quand vous restez seul, les idées peuvent monter. Vous pouvez voir des choses qui n'étaient pas prévues. Mais vous savez, quand on est entouré comme on est là, il y a des choses que je peux me l'interdire moi-même simplement parce que je suis avec vous. Mais quand je suis seule, enfermée dans ma chambre ou dans mon coin, on peut m'envoyer un message, je commence à tâter et tout et tout. Donc, je me dis, les gens qui se disent ça, cette idée ne vient pas de Dieu, Brother Joshua. Parce que même, on l'a vu, le pasteur était en train de dire, la stabilité et la régularité au temple a caractérisé le premier croyant. Ils étaient là, assidus au temple, en train d'écouter les enseignements. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux chrétiens de notre génération qui se disent non, moi je fais mon église à la maison. En tout cas, c'est mieux comme ça. J'aimerais vous dire que quand vous dites que vous allez rester à la maison et faire votre culte à la maison, vous devenez une cible de l'ennemi. Exactement. Parce que vous vous exposez. Et quand c'est comme des brebis qui quand ils sont en groupe, ils sont. C'est difficile de les attaquer. Mais quand l'autre brebis essaie d'aller par là. Là, c'est quand le loup essaie de sauter pour essayer un peu de tuer. Parce que l'ennemi vient détruire, égorger. Alors, Christ est venu que nous puissions avoir la vie et la vie éternelle. Vous savez que quand nous venons ensemble, alors on prie pour les uns les autres. Donc, on est là, on s'encourage. Donc, on est assidu au temple. C'est vraiment un encouragement parce que vous savez, quand vous êtes seul à la maison, vous vous exposez. Vous avez donné l'exemple de David. Alors, l'isolation vous expose. Alors, en tout cas, nous vous encourageons
encourageant à toujours avoir cette communion fraternelle, être assidu au temple, d'être toujours là régulièrement, parce que vous savez, quand vous êtes là, le Seigneur vous parle, le Seigneur vous communique des choses. Libère de paroles, de bénédictions, des paroles, des bénédictions que vous pouvez saisir, et à la fin du culte, vous pouvez échanger avec quelques autres bien-aimés. Mais quand vous allez échanger à la maison, vous allez échanger avec qui? Vous êtes seul. Quand vous êtes avec un inconnu sur téléphone. Oui, exactement. Et peut-être vous allez essayer d'échanger sur les réseaux sociaux. C'est compliqué parce qu'il y a aussi des distractions là-bas. Mais à l'église, au temple, vous voyez ce qui a caractérisé les premiers croyants, c'était parce qu'ils étaient assidus au temple. Ils étaient là, ils passaient le temps dans la présence de Dieu. Ils demeuraient dans sa présence. Amen. Et ils ont eu cette transformation. On a vu même leur caractère était différent. Donc il y a des chrétiens, on voit que leur caractère n'est pas différent. C'est à cause de ça. Le caractère n'est même pas éprouvé. Toi, tu habites toujours seul. Tu demandes à Dieu de te donner la patience. Mais quand est-ce que tu vas exercer cette patience? Voilà, à la maison, dans ta chambre ou bien dans ton salon. C'est quand tu vas exercer la patience. Pas du tout. C'est en partant, c'est en interaction avec les gens. Quand on interagit avec les gens, ce qu'on peut manifester, c'est le fruit du Saint-Esprit. Pas à la maison. Alors c'est vraiment un encouragement à quelqu'un. Soyons toujours assidus au temps. J'aime la deuxième partie du pain. Il parlait de réprimander avant de réprimander. On va partager ça, chacun va donner un petit mot, mais je parle de ce deux points directement. Sur peut-être de prendre le deuxième point. Il y a une idée qui m'est passée par la tête, et pour ces personnes aussi qui se disent que le Seigneur recherche cette relation et tout, c'est l'intimité. Donc, je ne vois pas l'importance d'aller à l'église, mais je crois que aller aussi à l'église fait partie de notre relation avec le Seigneur. Ça renforce aussi notre relation ou notre intimité avec le Seigneur. Et donc, rester seul, ça ne sera pas une solution. Donc, le Seigneur vous veut aussi à l'église, et être en communauté, ça fait aussi notre force. Amen. Et je peux aussi ajouter en disant que, vous savez, des fois, nous avons des problèmes que nous voulons partager à quelqu'un. Et quand nous partageons ce problème à une mauvaise personne, la personne qui n'a pas la maturité spirituelle, donc pour dire simplement qu'il n'est pas donc spirituellement mature, il peut nous donner des mauvais conseils. C'est qui fait en sorte que c'est « Ah, mais tel frère, comment il a pu faire telle chose ?» C'est parce qu'il n'a pas suivi les conseils des frères en Christ, des sœurs en Christ. Parce que vous savez que Dieu peut même parler à travers la sœur Louise. Bien sûr, à travers même vous. de bouche. Si j'ai un problème, alors au téléphone, vous êtes là, vous êtes à la maison seul, vous parlez de votre problème, ou même vous parlez au téléphone à la personne. Vous savez qu'il y a une différence entre ça et quand vous êtes en face avec la personne. Parce que quand vous êtes en face, vous savez qu'il y a cette profondeur. Vous pouvez parler à la personne, s'ouvrir, prendre du temps avec la personne, et le Seigneur peut utiliser la personne pour être une source de bénédiction pour vous. Et en passant comme ça, Dieu peut toucher le cœur de quelqu'un d'autre, il peut venir et vous donner une prophétie, peut-être vous parler par rapport à votre situation. J'ai vu comment le Seigneur agit parce que il est un Dieu souverain. Amen. Alors ne limitons pas le Seigneur en disant que non, il y a des personnes, peut-être tu es là, tu dis que bon, moi je veux passer seulement le temps à la maison. Non, écoutez, le Seigneur, c'est dans sa Bible, dans Hébreux. La parole de Dieu nous encourage à toujours avoir cette communion fraternelle, ne pas être découragé. Des personnes, non, oh, je suis de la chorale, on m'avait offensé, je ne veux plus aller à l'église. En vrai, des personnes, oh, on m'avait maltraité. Mais je pourrais dire que tu ne pars pas à l'église à cause de gens. Tu pars pour chercher la face de Dieu, pour passer ton temps dans sa présence. Et après, tu auras la communion fraternelle. Et même si quelqu'un t'a offensé, apprends à pardonner. Mais la solution n'est pas de rester à la maison. Parlant de l'offense, lui, je l'ai mentionné déjà, et j'aime ce qu'un serviteur le dit souvent, il dit, vous faites ça parce que vous avez l'impression que ça ne vous paye pas, parce que combien de fois ton chef t'a offensé, tu as oui, mais tu es toujours là. Tu es toujours là, ouais. Tu travailles, non? Parce que tu sais que là, on te paye. Mais quand c'est dans la maison de Dieu, tu as eu un couac avec un frère, tu viens plus à l'église. C'est quoi le rapport? Parce que là où tu devais arrêter, c'est là où on te paye. Parce qu'on t'a offensé. Là-bas, on peut même t'humilier, mais tu es là en train de travailler. Et donc, si nous savons pour qui nous travaillons, on ne va pas rester à la maison parce qu'on nous a offensé. Je crois que mes 2 points, je ne vous les partagerai un peu parce que le temps est parti. Il était en train de parler d'avoir un guide, d'avoir quelqu'un qui t'introduit. Il a dit dans le monde spirituel, c'est aussi ça. J'ai entendu un certain Dieu qui est en train de dire, au fait, il y a de choses qui t'épargnent de danger. Peut-être ta sainteté t'épargne de danger et de certains combats. Mais aussi la grâce de Dieu t'épargne de danger et de certains combats. Mais il y a aussi une 3e dimension qui t'épargne de danger et de certains combats. C'est un guide spirituel. Quand tu as un père spirituel, tu as peut-être un encadreur spirituel. C'est vrai que tu peux avoir de combats, mais il peut te dire dans de telles situations, on fait ceci, cela. Et donc c'est très important parce que le pasteur Jean-Luc Gaillard, mais plutôt le pasteur Henri Papa le disait ce matin, on a besoin de quelqu'un qui nous... Et quand on vient dans la présence de Dieu, on a comme...
on a cette personne supérieure qui peut t'interpréter les choses, t'orienter, te dire ce qui ne va pas. Parce qu'on n'a pas toutes les réponses. Vous pouvez poser la question à IA, il y a des choses qui ne vous diront jamais, qui peut-être Brother Joshua peut vous le dire. Non, je suis passé par là. Dans des situations comme ça, c'est vrai que tu es saint, tu ne fais pas de mal, la grâce est là, mais ici, il faut peut-être faire ça. Il faut peut-être faire ça. Et on en a besoin et on trouve de personnes comme ça à l'église. C'est pourquoi nous vous encourageons à venir à l'église. Et le dernier point, il parlait de réprimander. Il a dit avant de réprimander, il faut apprécier. Apprécier. Ah oui, c'est très important. Comme ce sont des pénalités. Donc, moi, je dis toujours la vérité, c'est bien, oui. Mais la façon de dire la vérité, je suis toujours direct. Vous voyez comment c'est cru, hein, ça blesse. Hein. Je pense que même si vous devez réprimander quelqu'un, faites avec amour, s'il vous plaît. Hein, vous voyez aussi, il y a des personnes, il n'est pas qu'à s'il doit te réprimander, c'est toujours des choses qui vont te blesser. Même si c'est la vérité. Non, c'est tellement cru que tu as du mal à digérer. C'est ça. C'est très compliqué. Et ce qui fait en sorte que même quand vous réprimandez quelqu'un, la personne réagit mal. Donc, exactement. Elle n'est pas réceptive. La personne n'est pas réceptive et elle n'a pas une bonne réaction par rapport à votre, donc par rapport à votre conseil ou bien la façon de réprimander la personne. Je pense que comme il venait de le dire, vous regardez d'abord le côté positif. Appréciez la personne. Merci car tu m'as beaucoup aidé, tu as fait telle chose pour moi. Je suis reconnaissant ou reconnaissante. Et je vais aussi dire que je trouve que c'est mieux de faire. Voilà. Je trouve pas que c'est. Vous ne pensez pas que ça sert au lieu de mettre oui, effectivement, ça prend d'ailleurs une autre tournure. Je vais par exemple, je prends un exemple banal comme ça dans notre quotidien. Je vois mon frère peut-être qui s'est habillé et tout, il a mis des chaussures qui ne matchent pas avec sa tenue. Je lui dis waouh, j'aime beaucoup ta tenue et tout. Mais je sais que si tu avais mis avec peut-être des chaussures noires, ça allait encore rendre ta tenue plus jolie. Voilà, et là, la personne ne prendra pas ça mal. Oui, mais vous voyez, la conversation, c'est pas une conversation entendue ou bien, vous voyez que vraiment, que même la personne sera réceptive vraiment par rapport à ce que tu dis là. Peut-être il y a des personnes qui nous suivent et vous savez que réellement que votre façon de réprimander quelqu'un était un peu brutale. Était un peu très cru. Revenez et apprenez à apprécier. C'est peut-être des personnes, pareil, ils ont connu que des choses un peu dures et tout ce que tu donnes, parce qu'on peut pas donner ce qu'on n'a pas. Mais ce qui est important, c'est apprenons aussi à apprécier. Peut-être en grandissant, on t'a pas apprécié, mais je pense que quand tu demeures encore dans la présence de Dieu, le Seigneur va te remplir de son amour. Oui, il va t'enseigner, le Saint-Esprit est là pour t'enseigner. Et tu vas apprendre aussi à apprécier d'abord les gens. Et trouver une bonne façon de réprimander. Je trouve que c'est mieux de... Tu ne trouves pas que si tu pouvais, ça devait... Tu vois pas quelqu'un mal habillé. Merveilleux. Et c'est brutal, ça blesse. C'était donc le pain qui continue de parler de la présence de Dieu, parce que nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes dans sa maison. On va quitter ces registres pour prendre un chant nouveau. Ça sera un chant nouveau. J'allais vite en besoin, je parlais des jeudis en musique. Nous ne sommes pas encore là, nous prenons ce chant et on se retrouve juste après. Portez-le volontaire. Élevez les portes éternelles. Et que le roi de gloire fasse son entrée. Il est l'Éternel fort et puissant dans le combat. Il est la lumière qui dissipe les ténèbres des vies de ceux qui lui appartiennent. Le roi fait son entrée.
Est-ce que tu peux le déclarer de tout cœur? Se redresse. Il y a en ce lieu un Dieu qui a la possibilité de redresser ce qui était courbé. Il fait son entrée. Waouh, merveilleux, merveilleux, c'est une première fois pour moi, mais vous ne savez même pas ce que ça fait naître dans mon cœur. Merci pour ce beau chant de Jonathan Gambila ce matin, l'entrée du roi, c'est l'entrée du roi. Oh là là, et j'étais en train de penser, je me disais, je vais dire à quelqu'un, en fait, ça ne dépend pas de l'endroit où tu te trouves, ça ne dépend pas de ce que tu es en train de faire, ça dépend de celui qui est en train de faire l'entrée en cet endroit-là. Et directement, je suis allée très loin, Louise, Brother Joshua, je suis allée à la croix de Golgotha. Ce jour-là, à la croix. C'est ce qui s'est passé ces jours-là, ça s'est jamais produit dans l'histoire. C'est parce que, en fait, c'était dans un lieu de douleur, le lieu du crâne, mais
en fait, ce qui a tout changé, c'est fait parce que le roi a fait son entrée ces jours-là, à l'endroit de Golgotha. Et on a entendu un aujourd'hui être libéré, là, dans la douleur. Si le roi fait son entrée, ça ne dépend pas de là où tu te trouves ce matin. Ça ne dépend pas, Louise, de là où tu es en train de... Parce que quelqu'un va dire, non, mais vous ne savez pas où je suis. Ces jours-là, les voleurs étaient déjà cloués. C'est pas que quand Jésus a parlé, c'était avant qu'on le cloue. Il était déjà en train de subir. Mais puisque le roi avait fait son entrée là, à cet endroit-là, le verdict final a changé. Comme quelqu'un disait, en fait, le séjour de mort avait déjà ouvert la bouche pour engloutir ces voleurs-là. Lui-même, il était même étonné comment est-ce qu'on lui a arraché de la bouche quelqu'un. Parce que vous savez, quand vous avez déjà ouvert la bouche, on amène la cuillère, les amoureux le savent. Exactement, on change de position. On est déjà presque arrivé. Donc, ça dépend de qui est en train de faire l'entrée dans votre vie ou dans votre situation. Le roi fait son entrée, l'entrée du roi. Waouh. En tout cas, j'ai aimé ce que vous avez dit. Ça ne dépend pas, au fait, de l'endroit où tu te trouves, mais ça dépend de qui vient faire cette entrée-là. C'est vraiment merveilleux. Et personnellement, ça me fait penser à Paul et Silas qui étaient dans une prison. Imaginez. Le roi a fait son entrée. Il n'a pas regardé que c'était une prison. Donc, au fait, il s'en fout, si je veux dire comme ça. Il s'en fout de celui qui garde, au fait, cette cellule-là. Il s'en fout. Il fait son entrée. Et lorsqu'il fait son entrée, c'est que les portes sont obligées de lever leur linteau pour que lui, il fasse son entrée. Et lorsqu'il fait son entrée, les vies sont transformées. Lorsqu'il fait son entrée, les chaînes sont brisées. Au fait, même les chaînes là, il y a des chaînes là, je sais pas ça quel ténor. Ils s'en foutent au fait de cette ténor. Ça va se briser parce que le roi a fait son entrée. Les chaînes vont regarder, vont dire, oh, lui là c'est le roi, on s'incline. On n'a pas le choix en tout cas, on s'incline. La porte de la prison va regarder et se dire que bah moi en tout cas j'ai pas de pouvoir parce que c'est le roi, je vais m'incliner. Vous avez parlé du séjour des morts. Le séjour des morts s'est incliné parce que c'était le roi de gloire qui faisait son entrée. Et donc en ce jour, le roi est en train de faire ton entrée. Ça ne dépend pas d'où tu te trouves, ça ne dépend pas de la situation de ta famille, mais ça dépend de qui est en train de faire cette entrée. Le roi fait son entrée. En disant que quand le roi fait son entrée, vous savez quoi, chers téléspectateurs, quand le roi fait son entrée, tout change. Ah oui. Premièrement, l'atmosphère change. Amen. Deuxièmement, les situations changent. Amen. Tout change. Peu importe si ça fait 30 ans, tu as passé 36 ans dans cette situation-là, 20 ans, 15, 5 ans, peu importe ton cas, j'aimerais te dire que quand le roi fait son entrée, il y a des solutions. Amen. Il y a des miracles. Les miracles se produisent et ton miracle arrive. Amen. Ton miracle arrive ce matin du jeudi 6 novembre 2025 parce que le roi est en train de faire son entrée. Elle a dit porte élevée vos linteaux. Ne vous en faites pas. Vous n'allez pas vous courber pour entrer. C'est la porte qui va élever son linteau pour que ça te convienne, pour que tu entres. C'était donc le chant nouveau qui cède sa place à la découverte de tous les jeudis. Jeudi, nous sommes en musique, c'est la 4e découverte de la semaine. Nous la prenons maintenant. Déjà à partir de là que je vais répondre, déjà il faut savoir, en tant qu'artiste chrétien, lorsque nous faisons, que ce soit le style de musique, que ce soit le rap ou l'amapiano ou l'afrobeat, moi je me dis il faut juste ramener la part de Dieu. Ce qui est plus important, c'est la part, l'esprit que nous communiquons à travers le style de musique que nous faisons. Le problème, moi je trouve pas que c'est voilà, parce que nous faisons de l'amapiano ou nous faisons de l'afro ou nous faisons du rap. Moi je trouve que en tant que chrétien, il faut ramener l'esprit de Dieu dans le style que nous faisons. Et je crois qu'aujourd'hui, à travers l'afrobeat, à travers le style afro, c'est déjà captivant parce que c'est dansant, c'est spirituel. Quand on écoute bien la musique afro, les gens peuvent dire que non, je ne peux pas prier avec de l'afro, mais tu peux prier avec de l'afrobeat parce que le problème c'est le fond, le message derrière et l'esprit qui est accompagné derrière le style de la musique ou la chanson même en personne. Déjà, il faut savoir aussi, aujourd'hui, il y a ceux qui aiment la rumba, ceux qui aiment du worship, il y a ceux qui aiment du rap, il y a ceux qui aiment l'amapiano, comme je disais, il y a ceux qui aiment l'afrobeat. Donc,
ça dépend de, là je parle de chrétien, ça dépend du serviteur ou de la personne qui chante, que Dieu a choisi, qui a sélectionné de faire une chanson par exemple, selon le style. Parce que quand je dis, voilà, ceux qui aiment tel style, tel style, tel style, aujourd'hui par la grâce de Dieu, on peut retrouver de l'afro gospel, on peut retrouver de l'amapiano gospel, on peut retrouver du rap gospel. Ça veut dire, aujourd'hui, l'afro contribue aussi énormément comme une louange dans les églises, pas seulement dans l'église, partout. Lorsqu'on fait une chanson avec le style afrobeat, on peut l'utiliser aussi comme louange. Aujourd'hui, je glorifie le Seigneur parce que nous pouvons aujourd'hui dans nos fêtes, que ce soit mariage ou fête d'anniversaire ou bien dans nos maisons, célébrer, passer du moment totalement, même avec des célébrations, avec des styles comme l'afrobeat. Aujourd'hui, l'afrobeat, le style contribue énormément. Beaucoup de gens utilisent ça comme, surtout ceux qui font de la musique urbaine, ils utilisent ça comme de louange, parce que c'est pas tout le monde qui va te faire du seben. Donc pour moi, je me dis que l'afrobeat aujourd'hui contribue énormément aussi, parce que déjà, ça nous vient du Nigeria, comme ma sœur Vanessa le disait, ça nous vient du Nigeria, et c'est aussi, il y a aussi de l'Afrique. Donc on voit déjà, quand on voit l'Afrique, on voit déjà le mouvement, la danse. Donc aujourd'hui, l'afro contribue énormément dans le milieu chrétien aussi, aujourd'hui dans l'église. Pour moi, je crois énormément que l'afro aussi a sa place dans l'église, comme d'autres styles, comme le worship, comme voilà, la louange ou le seben. Je me dis que l'afrobeat aussi a vraiment énormément sa place. Le problème, c'est pas le style, mais le problème, c'est le message, l'esprit qui est accompagné derrière la chanson, ou le son, ou le style de musique que nous utilisons. Pour être une découverte, c'en est vraiment une pour moi. L'afrobeat, quelle découverte, je dis en musique. En tout cas, que Dieu te bénisse, hein, parce que je ne connaissais pas. Vous connaissez quand même des chansons de l'afrobeat? Oui, bien sûr, et je crois que Papa Don va nous aider pour un petit rafraîchissement. Il va nous mettre une chanson afrobeat. Comme ça, on va se faire une idée, oui, et puis on va tous danser parce que c'est... Ça fait danser? Oui, bien sûr. Vous ne pouvez pas rester là. Vous allez toujours bouger. Ok. Ouais. Bon, mais voilà. Parce que moi, quand j'entendais afro, j'ai pensé vraiment à autre chose. Hein. Ok. Un beat consistant. Exactement. Ah, c'est ça le beat? Oui. Munguni Chefo. Voilà. Un peu un style local ici avec le style international. Effectivement. De l'afrobeat. Et donc, là, on parlait de la mission de l'afrobeat qui contribue effectivement dans les milieux chrétiens ou dans l'église, je veux dire, qui contribue aussi à nos moments de louange. Et donc, l'afrobeat a sa place dans l'église, exactement, même dans les cultes aussi. Et donc, nous allons donc nous adresser au réalisateur du jour, Papa Don Lunda, si vous pouvez nous permettre d'écouter un peu l'afrobeat. Oui. Ça sera juste un petit extrait pour vraiment mettre les gens dans le bain, pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, à vous, Papa Don, de nous balancer un afrobeat. Bitumba, je n'ai point perdu espoir, j'étais prêt pour le combat. Bambonge boli les jingelinga. Quand j'ai pleuré, tout ça n'a rien donné. Naïma, tout ça n'a rien changé. Oh. Tango n'a changé, l'olenga kolukayo. L'ole fongami et son localisé. Tu étais là, tu ne m'as jamais laissé dans les tourments, mauvais moments. Tout ce que mes yeux voyaient m'ont aveuglé. Toi, puis là, quand j'ai pleuré, tout ça n'a rien donné. Quand j'ai pleuré, tout ça n'a rien donné. Naïma, tout ça n'a rien changé. Oh. Tango n'a changé, l'olenga kobondela. Les fongami et ça localisé. Papa, je n'attendais pas. Papa, tu m'as fait du bien. Papa,
Voilà, nous étions en train de danser au rythme de l'afrobeat. Oui, mais pas comme moi. Non, vous étiez en train de danser en esprit, Brother Joshua. On vous verra danser. Je vous ai dit que c'est une semaine de célébration, donc je suis en train déjà de m'exercer. Papa, oh, papa, tu m'as fait du bien. Moi, c'est surtout le rythme là, des comme c'est qui tchak à l'intérieur, là, tout ça. Et donc, faudrait savoir que l'afrobeat a sa place dans l'église. Donc, ça contribue aussi à nos moments de louange et tout. Vous savez, le roi David a dansé. Donc, ça aussi, on doit danser quand même pour la gloire de Dieu, que tout ce qui respire de des seigneurs. Et donc, comme le frère Junior Van était en train de dire, ça contribue à nos moments de louange. Et donc, ce qui compte aussi le plus, c'est le message. Le message qui est chanté dans ces chants avec le style afrobeat. Donc, ne restons pas trop bornés, se disant que non, c'est quoi ça aussi? Faudrait s'ouvrir. Tant qu'on le fait pour le Seigneur, tant qu'on danse, on loue le Seigneur, bah, pourquoi ne pas danser au rythme de l'afrobeat? Dansons donc au rythme de l'afrobeat. Le frère Junior Van l'a dit, les plus importants, c'est le message. Ne suivez pas seulement les tic-tic-tic là, mais est-ce qu'on est en train de louer Dieu? Est-ce qu'on est en train de remettre la gloire à Dieu? C'était donc jeudi en musique, une belle découverte pour nous, l'afrobeat. Maintenant, vous savez, quand vous entendez ça, vous pouvez dire, vous pouvez pâter même vos amis. Hein. C'est quel style de musique ça? Ça, c'est de l'afrobeat. Ah oui, hein. C'est aussi le but du déjeuner. C'est un aïeux, hein. Faire découvrir beaucoup de choses. Et donc, on va quitter rapidement ce registre. Nous prenons l'agenda. Je sais que quelqu'un attend l'agenda, particulièrement Brother Joshua. On va donc ouvrir cette page de l'agenda tout de suite. L'agenda s'ouvre avec cette belle célébration. On en parlait déjà, je crois que Madame Kayembe cherchait la signification de 8, Maman Nora aussi, Déborah aussi. Donc je ne sais pas, moi je ne veux pas donner une signification, mais ce que je sais, c'est qu'à 8 ans, un enfant peut déjà être en 3e primaire et poser des questions. Je vais dire de questions embarrassantes parce que à 8 ans, l'enfant découvre le monde et il s'impose aussi. Hein. Bien sûr, Donc, et nous sommes en train de célébrer 8 ans. J'ai l'impression que c'était simplement hier. Non, la célébration continue. Aujourd'hui encore, on aura un moment merveilleux dans la présence de Dieu. Que le Seigneur bénisse bénisse le pasteur, l'invité, hein, l'orateur du jour. C'est bien sûr le pasteur Carl Carpenter qui est pratiquement qui nous a béni. Carl Carpenter qui nous a béni avec un message. C'est Carl Panther. Non, C-A-L, Carl Carpenter, Pastor Carl Carpenter. Ok. Et qui nous a béni avec un message merveilleux et waouh, quelle profondeur. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour vraiment ce message merveilleux qu'il nous a parlé. Est-ce qu'on peut découvrir ce thème, ces fameux thèmes? Le thème est Demolishing Strongholds. En français, on peut dire détruire des forteresses. Des forteresses, exactement. Donc, démolir les forteresses. Et alors, c'est le thème, donc tiré du livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5. Et voilà, ça c'est comme je dis, la célébration continue. Ça se passe ici au centre évangélique La Parole Éternelle, situé au numéro 119 sur l'avenue Kasavubu. Alors déjà à partir de 16h30 à 19h, donc le séminaire continue aujourd'hui jeudi. Et demain, ça sera un moment encore merveilleux dans la présence de Dieu. Ça sera un moment où on va utiliser un peu le afrobeat. Ok. Un peu de Hillsong, mais ça sera merveilleux. Ça, c'est bien sûr notre evening of worship. Ok. Evening of worship. Votre mini-concert là. Mini-concert, tout ça pour, en tout cas, exprimer notre gratitude à Dieu pour le 8 ans. Comme vous avez dit, 8 ans, là, l'enfant déjà est en 3e primaire et peut déjà poser des questions. Et le Seigneur nous a protégés, il nous a gardés, nous avons vu sa fidélité. Et on peut certainement dire Ebenezer. Jusqu'ici, il nous a secourus. Et le samedi, ça sera, FFD. Les gens me disaient seulement, FFD. Non, on sera là. FFD. Oui, on sera en mode FFD. Donc, mode FFD. Comme on a mode avion, ça sera mode FFD. Le samedi, donc, Family Fun Day. En tout cas, ne manquez pas, ce sera un moment merveilleux de 9h juste à
18h juste, donc de 9h juste à 18h juste, le transport inclus, la bouffe inclus, les jeux, la boisson, tout inclus. Est-ce qu'on a le droit de connaître quand même le prix de participation? Frais de participation, bien sûr, ça revient pratiquement à $10, donc voilà. Seulement? Oui, seulement $10. Family ticket, $15. Non, mais donc voilà, ça sera merveilleux. Merveilleux, c'est merveilleux. Et nous avons aussi des polos. Qui sont déjà vendus. Quand on est en mode FFD, voilà, il y a, vous pouvez soit me voir ou voir le frère Né, il y a des personnes qui sont là. Mais on devait déjà être en tenue de noces. Bien sûr, c'est pour cela, par la grâce de Dieu, déjà demain, nous allons faire notre mieux, si possible, être en t-shirt. Comme ça, vendredi, on sera en tenue de noces. On relaxe. FFD, vous voyez vraiment le FFD, exactement. On va faire notre mieux d'être vraiment très pratique. Merci beaucoup. Et donc, nous avons entendu beaucoup de témoignages des parents, des pères, et des parents qui n'ont jamais joué avec leur enfant, mais ça fait très longtemps. Je dis que ça fait longtemps que j'ai joué avec mon fils, ça fait maintenant 4 ans, 8 ans à cause du boullout. Et papa est tout le temps en déplacement. Je pense que c'est un moment où nous pouvons passer ensemble entre famille. On appelle ça family fun day. Des moments inoubliables. Let's make it count. Et le dimanche, ça sera bien sûr la clôture, Thanksgiving service. On va dire merci à Dieu. Il y aura de témoignages. Donc, durant cette semaine, nous avons vu telle chose. Et, Amen. Are you tired of strongholds holding you back? Ready to experience a breakthrough in your spiritual life? La Parole Éternelle English Congregation invites you to celebrate its 8th anniversary. Demolishing strongholds, based on 2 Corinthians chapter 10, verses 4 and 5. Join us from the 5th to the 9th of November 2025. From November 5th to 6th, join us for a life-changing seminar from 4:30 to 7 p.m. Guest speaker, Pastor Carl Carpenter. Host, Pastor Bill Shaw. Senior Pastor, Pastor Guy Amani. Get ready for a powerful evening of worship on Friday, November 7th, a night filled with praise, worship, and God's presence. Our Family Fun Day will be on Saturday, November 8th, happening at Tessel School in Kinsevere from 9 a.m. to 6 p.m. A day full of joy, games, food, and fellowship for the whole family. Join us for a special Thanksgiving service as we lift our voices to celebrate 8 years of God's unfailing faithfulness. Venue, Parole Éternelle Church on Kasavubu Avenue, number 119. Don't miss this incredible week of transformation, joy, and celebration. Le verset du jour, ça sera donc notre série de ce jeudi. Nous prenons le verset avec vous. Louise, vous allez nous lire le verset et on va finalement se dire au revoir. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous donne comme pensée aujourd'hui? Et donc aujourd'hui, nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres, le 16e chapitre, le 2e verset. Et la Bible nous dit: les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Et nous avons la pensée qui nous accompagne aujourd'hui. Notre réputation est un outil évangélique. Donc nous devons veiller à notre réputation. Et les tranches d'aujourd'hui, nous lisons dans Actes 14, 15 et 16. Bonne lecture et bonne méditation à tous. Et surtout, prenez soin de votre réputation. Amen. Waouh. Votre réputation compte. Faudrait pas dire Dieu regarde les cœurs, mais Dieu vous a placé au milieu de gens et donc veillons à notre réputation de sorte que nous amenions notre réputation à être comme une Bible ouverte pour ceux qui sont autour de nous. C'était pour moi un honneur de vous avoir ce matin. It was a pleasure, Mama Charlene. Thank you so much and thank you to all of our viewers.
Et donc, on va se donner rendez-vous à tout moment. Hein. À tout moment, bien sûr. Je vous souhaite une bonne célébration. Merci beaucoup. Thank you so much. Une bonne Family Fun Day. Thank you so much. Une bonne Thanksgiving. Yeah! Ooh. Si elle pouvait dire ça en anglais, ça devait être mieux. Hein? Thank you so much. Et donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. You are kind. Hearted. Oh, thank you so much. I'm touched. Thank you. You're kind-hearted too. Thank you, thank you. Wow. Merci beaucoup également à vous, Louise, la jeunesse. Vous représentez la jeunesse de la parole éternelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Gloire au Seigneur. On va se donner rendez-vous. Et donc, je préfère dire à tout moment parce qu'on ne sait pas. À tout moment, en attendant, passez une excellente journée. Vous également, passez une excellente journée. Merci beaucoup. Merci également à vous tous qui étaient là ce matin, scotchés sur Parole Éternelle Télévision. Retrouvez-nous en rediffusion à partir de 15h00. En attendant, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao et à demain 8h00. C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels. Tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Eh bien, les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole Éternelle Télévision et sur toutes nos plateformes.